Ambroise Vollard est un personnage fascinant, et si on a pu dire que Paul Durand-Ruel était le père du marché de l'art impressionniste, Ambroise Vollard va devenir celui du père du marché de l'art moderne, avec la première exposition Cézanne en 1895, la première exposition Picasso en 1901. Vollard meurt en 1939. Quelques mois plus tard sont déposés dans un coffre de banque à la Société Générale une importante quantité d'œuvres par un jeune Yougoslave qui s'appelait Shlomovic et qui avait connu Vollard dans les derniers mois de sa vie. Pendant 40 ans, personne n'a connaissance de ce coffre à part les banquiers, qui décident à la fin des années 70 de l'ouvrir parce qu'ils ont 40 ans d'impayés, de frais de garde impayés. Ils découvrent la collection, à ce moment-là décident de faire une vente aux enchères à Drouot. Un catalogue est publié. Au moment de la publication du catalogue, les héritiers de Lucien Vollard, les premiers, tirent la sonnette d'alarme et demandent à ce que la vente soit annulée. S'ensuit une bataille juridique pour déterminer la propriété réelle de ce coffre. Et la justice a déterminé qu'elle était celle d'Ambroise Vollard et qu'il s'agit donc de la collection d'Ambroise Vollard. Et c'est le contenu de ce coffre, ces véritables trésors que l'on va présenter à Paris le 29 juin et également à Londres le 22 juin pour l'extraordinaire tableau fauve de Derain. André Derain's Arbre à Collioure, showing here from 1905, is estimated at 9 to 14 million pounds, and it's one of the highlights of the sale. It's a great fauve landscape, probably one of the most important landscapes by a fauve artist to come to auction in many, many years. It's in wonderful original condition. It was, of course, as the story tells, for many years shut up in a safe in Paris, and in a way that extraordinary history has helped preserve its immediacy and intact brilliance. The great strength of this composition is really in the contrast here, and you've got this fabulous red-blue tree that dominates the composition here on the left, contrasting with the more narrow lyrical trunks here on the right, and then these wonderful free strokes in the foreground, bringing out all the different colours that he's adopted here in his palette, with the ochres and the blue here, and it's just wonderfully harmonious in its palette and its vivid choice of colour and compositional contrast. C'est un tableau qui est fascinant à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la rencontre entre deux artistes qui vont devenir des monstres sacrés, Zola et Cézanne. Alors Zola et Cézanne, c'est une amitié qui date des bancs de l'école. Ils sont tous les deux écoliers à Aix. Il fait un certain nombre de portraits de son ami Zola, les détruit à chaque fois parce qu'il n'est jamais satisfait. Et puis finalement, voici le témoignage qui nous reste de cette incroyable amitié. C'est un portrait qui est assez fascinant parce qu'il n'y a aucun décorum. Cézanne s'est vraiment concentré sur le visage de son ami. La vente du 29 juin à Paris est une formidable fenêtre sur les préoccupations artistiques de Vollard, en dehors de ses relations avec les plus grands artistes qu'on a pu connaître. C'est également ses relations avec les différentes techniques de diffusion de l'art qui le passionnaient, qu'on va pouvoir découvrir lors de cette vente. Vollard a exposé donc pour la première fois Picasso en 1901 et il s'est tout de suite intéressé à l'œuvre gravée et à l'aspect imprimé de l'œuvre de Picasso. Picasso réalise entre 4 et 5 la suite des Saltimbanques, une magnifique suite de gravures qui est imprimée par Delattre et il y a Delattre imprime environ 30 épreuves du repas frugal, qui est cette gravure-là. La plupart sont détruites ou dans les musées. Vollard, avec toujours cette intuition qu'il caractérise, va racheter à Picasso les plaques en 1911, les plaques du repas frugal de cette suite. Et on pense que cette épreuve, qui vient de la collection d'Ambroise Vollard, est très précisément d'une épreuve avant
juste avant l'assirage. Alors l'image est extraordinaire. Pierre Daix a dit que c'était toute l'humanité de la période bleue de Picasso qu'on retrouve dans cette image. Et il y a également toute une finesse, une justesse dans l'exécution des traits qui en font véritablement un chef-d'œuvre de Picasso. Et Picasso, quand il fait cette image, a 23 ans.